Donc, nouvel épisode de Histoire de paquet de cartes. Ça fait quelques semaines, quelques mois même que j'en ai pas fait. Faut dire que je m'étais un peu tanné, là, mais aujourd'hui j'avais le goût de reprendre le relais. Euh, Surtout à cause de ce beau petit paquet-là que j'ai acheté. C'est sur le dessus, en fait, là, il y avait Marc-André Fleury avec le beau chandail genre vintage des pingouins avec ses belles pattes jaunes. Puis en arrière, il y avait un autre gardien, Niklas Backstrom du Wild. Je pense qu'il vient de prendre sa retraite d'ailleurs. On le salue. Je le saluerais bien en finlandais, mais je suis un peu rouillé. Donc on a ici 15 paquets, pardon, 15 cartes surprises. Donc la belle petite carte ici de euh, Marc-André Fleury, pour l'instant encore membre des Pingouins. Ça c'est Upper Deck de cette année, 2015-2016, donc une des cartes récentes. J'en ai une plus vieille ici. Oh, c'est notre vieil ami Carl Dykhouse, l'ancien du Canadien. À ce moment-là, il était un choix de première ronde des Blackhawks. Il a l'air d'un bébé. Quinn gets it down low to Brindamore, back to Quinn. Here's Dykhouse, shoots, scores! Carl Dykhouse on the power play, drilled that one from the point. And the Flyers take the 1-0 lead. Donc ça, c'est une carte score. On a toujours des cartes score dans ces paquets-là. Donc, Dykhouse. Une autre carte de premier choix, on dirait. C'est la Junior Production Line des Red Wings en 93. Mais c'est qui c'est? J'ai aucune idée c'est qui les joueurs. Attendez-moi, il faudra que je lise un peu. Kevin Brown, Pat Peake et Bob Wren. Eh bien, ça va être la production line de leur équipe des mineurs. Il faudra que je lise la carte. Ouais, Détroit Junior Red Wings. Mais aucun d'eux a joué avec Détroit. Je pensais que c'était les Red Wings de Détroit, mais c'est pas ça pantoute. Kevin Brown, drafté par Los Angeles. Pat Peake, lui, je me rappelle de Pat Peake. Drafté par Washington. Et Bob Wren par les Kings aussi, comme Kevin Brown. Intéressant quand même. Oh, nice. Une de mes séries préférées que j'apprécie toute sa laideur. Dave Manson des Jets. Avec cet exemple typique de design de carte sur les stéroïdes des années 90. Donc, Dave Manson. Moi, j'aime bien la photo à l'arrière. Dave Manson. Aussi un ancien du Canadien et des Blackhawks comme Dykhouse. On a une Tops ici. OPG, pardon. Glenn Featherstone des Blues. Avec l'arrière Gumballoon. Une Pro 7. Toujours un classique de ces paquets-là. Al Iafredi des Maple Leafs. Au match des étoiles. Cavallini, lead pass for Iafredi. He's got a breakaway. Al Iafredi scores! And the Caps lead 3-1. Not too many guys are going to take a slap shot on a breakaway, but we talked about Al's cannon that he had. Une autre carte junior, comme tantôt, Kurt Brown des 67 d'Ottawa. Ligue junior de l'Ontario. Kurt Bowen, lui, il a été un choix de deuxième ronde d'Ottawa en 90, donc c'est pas les Sénateurs, c'est un choix de deuxième ronde des 67 d'Ottawa. Oh, ça c'est une série que j'aime vraiment pas, c'est Beehive, Upper Deck Beehive, ils sont vraiment très laides ces cartes-là. Andrew Waycroft des Bruins, je sais pas pourquoi, là, ça m'inspire vraiment pas ce design-là. L'arrière non plus, c'est un peu
peu moche, un peu fade, un peu poche. Comme Ray Croft, là, on s'entend. Randy Moller des Rangers, ça c'est une score. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté de faire ces séries-là. Il y a trop de scores, trop de pro sets, ça devient un peu redondant. Toujours le fun quand même. Randy Moller, mais j'ai rien à dire là-dessus. Ah, j'aime bien cette série-là aussi, les Pinnacle. Kalle Johansson, je pense que je l'avais déjà cette carte-là. Kalle Johansson. Pinnacle, 91. Dans les mêmes années, Upper Deck, Vladimir Ruziska, les Bruins. Oh, Russ Courtnall, qui jouait à ce moment-là avec les Canucks. Ça, c'est en 94, 95. Fans react every time these speedsters touch the puck. Courtnall moving in, score! On se rappelle pas trop qu'il a joué à Vancouver quand même. On se rappelle de Geoff, son frère avec les Canucks, mais Russ, pas trop. J'aime bien la photo du petit gars là, dans le coin. Avec la casquette en verre. C'est pas Patrick Kane, non, je pense pas. Ah, Ray Sheppard, yes. Ah, il y a déjà eu le A d'assistant capitaine, je savais même pas. Je suis même pas sûr que c'est lui. Parce que c'est la première fois que je le verrais avec un casque Jofa. Il y avait bien le numéro 26, par exemple. Puts the puck up the middle. Here's a 2-on-1. Sheppard has the puck. Takes the shot. Holds on. Now he scores. What a beauty. Faked the shot and went around Casey to give the Red Wings a 2-1 lead. Boy, Ray Sheppard really has got it going. What a move. Ray Sheppard, ça c'est score 94-95, un autre design flyé bizarre un peu, avec les boules d'un coin que je sais pas c'est quoi la signification. Mais une carte de Ray Sheppard, c'est jamais perdu. J'en ai déjà quelques-unes, mais pas elle. You rock, Ray Sheppard. Avoué. Darren Pupa, des sabres. Bowman, j'avais déjà. Et la dernière carte, Niklas Backstrom, du Wild, avec le chandail vintage du Wild. Ça, c'est en 2011. 2011-2012. Backstrom qui a joué très longtemps au Minnesota. Donc voilà. C'est ce qui conclut cet épisode. J'ai pas grand chose de mémorable dans ce paquet. J'aime bien la Marc-André Fleury, bien sûr. J'aime bien la Ray Sheppard. Si c'est vraiment lui sur la photo. Encore là, je suis pas très sûr. Parce que, comme je disais, il n'y a pas de Jofa. J'aime bien ma carte de Ross. Ça, c'est une série que j'avais jamais vue. 95, 96, Score Summit. Première fois. Mais sinon, c'est toutes des cartes, là, des séries que j'ai déjà. Pro Set. Je suis en train de... Donc, c'est ça. Ah, j'aime bien celle-là. Oui. À part ça, un paquet assez standard, assez classique. Merci, à la prochaine.